Bonjour mes chers frères, que la paix du Seigneur Jésus soit sur votre vie et sur votre famille aujourd'hui et pour toujours. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior et frère. Aujourd'hui, le Saint-Esprit va beaucoup parler et je suis sûr qu'il ne se trompe jamais d'adresse. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est parce que Dieu a un plan spécial pour vous, peu importe la manière dont vous êtes arrivés. Dieu veut changer votre situation, mais surtout votre cœur. Amen. Je ressens ici dans mon esprit que beaucoup d'entre vous traversent des afflictions à cause des tentations, mes frères. Tant que nous serons sur cette terre, nous serons tentés de faire ce qui est en dehors de la parole, ce qui ne plaît pas au cœur de Dieu. Et c'est pour cela que nous avons besoin des bons outils pour vaincre toute tentation. Et pour cela, aujourd'hui je vais te parler d'un homme qui a été beaucoup utilisé par Dieu, mais malheureusement, il a tout perdu à cause de sa désobéissance. Et tu n'oublieras jamais le message d'aujourd'hui ici, parce que Dieu va changer ton histoire pour toujours. Amen. Avant que nous commencions, je voudrais te demander de t'abonner. C'est très rapide, allons-y. Il te suffit de cliquer sur ce bouton s'abonner. À côté, une petite cloche va apparaître. Clique sur la cloche et sélectionne l'option toutes. Comme ça, tu recevras directement sur ton téléphone les prochains messages et prières. D'accord ? Je veux t'aider à comprendre la Bible d'une manière très simple, très facile, et ta vie sera transformée. Gloire à Dieu, frère. Je veux commencer ici aujourd'hui en lisant pour vous un passage qui se trouve dans Jacques chapitre 1, versets 14 et 15. Faites bien attention, regardez ce qui est écrit. Chacun est tenté par sa propre convoitise, étant entraîné et séduit par elle, puis la convoitise. Ayant conçu, la convoitise donne naissance au péché. Et le péché, une fois consommé, engendre la mort. Frères, laissez-moi vous dire une chose. Le péché vient toujours déguisé en quelque chose de bon, quelque chose de plaisant, quelque chose qui semble nous apporter un bénéfice, mais sa fin est toujours la mort. Et c'est pour cela que nous, qui sommes chrétiens, qui avons déjà remis notre vie à Jésus, devons redoubler de vigilance, parce que le diable connaît la puissance du péché. Et de la même manière, toi qui n'as pas encore remis ta vie à Jésus, tu dois te repentir de tes péchés, reconnaître le Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Parce que la Bible dit que c'est la seule façon pour nous d'être libérés de la colère de Dieu. C'est vrai, Dieu se met en colère contre le péché, frère. Parce que Dieu est saint, Dieu est parfait. Et la seule façon pour toi d'être sous la bénédiction, du côté du vainqueur et de recevoir la vie éternelle, c'est d'être avec Jésus. Parce qu'il est unique. Parfait. Il est le seul qui peut être ton avocat au jour du jugement dernier. Amen. Jésus est notre avocat fidèle. Et alors, si tu es avec Jésus, quand tu te présenteras devant Dieu, tu sais ce qui va se passer. Dieu va dire, « Pourquoi penses-tu que tu mérites d'être ici ?» Tu diras, « À cause de Jésus, pas de moi, car je suis pécheur. » Et le Père va s'adresser au Christ et il va dire, « Je connais cet homme, il a remis sa vie entre mes mains. Mon sang pur et parfait a purifié tous ses péchés. » Et Dieu dira, « Mon fils bien-aimé, tu peux entrer en ma présence. J'ai ajouté ici des détails non précisés par la Bible sur le jugement dernier. Mais je veux dire que Jésus est le seul qui peut te pardonner. C'est le seul qui peut le faire. Le lien entre toi et le Père est le seul qui brise la barrière entre toi et Dieu. Amen Jésus. Il a offert le sacrifice parfait pour moi et pour toi. Et ici, il est dit que chacun de nous est tenté par sa propre convoitise. On ne peut pas dire simplement « Je ne voulais pas pécher, mais j'ai fini par le faire. Le diable m'a forcé. Il m'a obligé à pécher. » Non, frère, ce n'est pas le diable qui nous oblige à pécher. C'est notre convoitise qui nous pousse à vouloir pécher. Alors, tout ce dont vous devez vous préoccuper, c'est principalement de vos pensées. Très souvent, on veut corriger le comportement, n'est-ce pas ? Mais il faut d'abord se concentrer sur la pensée, car c'est ici que commence la bataille de notre esprit. C'est ici, dans notre esprit, que nous élaborons, que nous planifions ce que nous allons faire. Je veux aujourd'hui partager avec vous l'histoire de Samson, que la plupart d'entre vous connaissent déjà. Samson était un homme beaucoup utilisé par Dieu, choisi pour être un juge en Israël, et il avait une force surnaturelle. Il a été consacré dès le ventre de sa mère. Et il avait donc une force, mes frères, que rien ne pouvait arrêter. Et sa mère a fait un vœu à Dieu selon lequel il ne pouvait pas se couper les cheveux. Ainsi, ses cheveux étaient très longs, et sa force résidait dans ses cheveux.
Alors, Samson était un homme très fort. Cependant, il avait une faiblesse dans la chair. Frères, nous avons tous une faiblesse dans la chair. C'est l'épine dans notre chair. C'est ce qui nous afflige, ce qui souvent nous empêche d'accomplir l'appel de Dieu. Je sais que toi aussi, tu souffres de cette épine dans la chair, mais c'est à toi de la dominer. C'est à toi de ne pas céder aux tentations, car être tenté n'est pas un péché, mais céder à la tentation est un péché. D'accord? Alors, la Bible raconte qu'un jour, Samson marchait avec ses parents, et ses parents lui ont dit « Samson, cherche à trouver une femme qui soit d'Israël. Ne cherche pas des femmes des autres peuples, car elles pourraient détourner ton cœur. » Mais Samson est tombé sous le charme d'une femme philistine, et les Philistins étaient complètement ennemis du peuple de Dieu. Et comme si cela ne suffisait pas, ensuite, Samson est tombé amoureux d'une prostituée. Donc, il n'y avait plus de limite pour lui, il laissait simplement les choses arriver. Si tu veux gâcher ta vie, laisse-toi guider par elle. Il n'y a pas une chanson qui dit « Laisse la vie me porter ». Si tu veux tout gâcher, il suffit de faire ça. Laisse faire, suis ton cœur. C'est ce que les gens disent, non? Mais notre cœur, frère, est trompeur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a couché avec cette prostituée et a commencé à jouer avec le péché. Rappelle-toi ce que nous avons lu au début. La convoitise donne naissance au péché, et le péché, une fois consommé, engendre la mort. La Bible parle beaucoup de cela, des dangers de jouer avec le péché. Par exemple, la Bible dit dans Proverbe 6,27 « Un homme peut-il mettre du feu sur ses genoux sans que ses vêtements brûlent? Non, si tu joues avec le péché, tu te brûles. » Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il faisait toujours des plaisanteries, et, en même temps, il était puissamment utilisé par Dieu, mais il ne valorisait pas ce que Dieu lui avait donné. Et alors, qu'est-ce qui se passe? À plusieurs reprises, les Philistins perdirent la bataille, et Samson, même s'il ne cherchait pas Dieu comme il le devait, il était beaucoup utilisé par le Seigneur. Vous ne verrez aucun passage dans la Bible montrant que Samson priait. C'était un homme qui ne priait pas, mes frères, il ne cherchait pas Dieu. C'est pour cela que je vous dis, prions ensemble ici chaque jour. C'est quand nous prions et cherchons le Seigneur que nous trouvons la véritable force qui vient de Dieu. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, il est tombé amoureux d'une femme appelée Dalila. Ce n'était pas une prostituée, mais c'était une femme extrêmement attirante. Et il fallait que ce soit exactement comme ça pour que la tentation fonctionne. Le diable sait exactement quels sont nos goûts, nos faiblesses. Et je veux te lire rapidement, parce que nous allons bientôt prier. Mais je veux lire ce qui est écrit dans Juges, chapitre 16, versets 4 à 6. Regarde ce qu'il est dit. Samson est tombé amoureux d'une femme appelée Dalila. Les chefs des Philistins sont allés la voir et lui ont dit « Séduis Samson, pour qu'il te dise ce qui le rend si fort, et comment nous pouvons le dominer et l'attacher sans qu'il puisse se libérer. Alors, chacun de nous te donnera 1100 pièces d'argent. » Ainsi, Dalila dit à Samson, « Dis-moi, s'il te plaît, ce qui te rend si fort et comment tu pourrais être attaché sans pouvoir te libérer. » Regardez comme c'est intéressant, frères, ici. Les Philistins étaient tout simplement désespérés. Ils devaient arrêter cet homme parce qu'il était très fort et il avait déjà remporté toutes les batailles. Et ils ont alors soudoyé cette femme appelée Dalila, à qui ils ont dit « Écoute, nous allons te donner 1100 pièces d'argent, chacun de nous. Mais tu dois découvrir où se trouve le secret de Samson. » Et elle a alors commencé à séduire Samson. Et c'était une femme très intelligente, très attirante. Et là, la Bible va dire ceci. À plusieurs reprises, elle a commencé à importuner Samson et a commencé à dire « Mon chéri, dis-moi, quel est ton secret? Comment savoir d'où vient ta force ?» Et Samson racontait toujours un mensonge. Il disait « Écoutez, si vous attachez mes cheveux avec 7 cordes humides, je n'aurai plus de force. Je perds complètement ma force. » Et alors, Dalila a simplement fait ce qu'il avait dit. Sauf qu'à ce moment-là, il a brisé les cordes, comme si c'était un simple fil à coudre, tu vois. Le temps a passé. Elle a reposé la question. Il a répondu « Non, les cordes doivent être sèches, pas humides. » Et puis, encore une fois, la même chose s'est produite. Et pour la 3e fois, il l'a trompée, jusqu'à ce que la Bible dise qu'elle a commencé à l'importuner et à l'embêter. Il n'en pouvait plus, et c'est alors qu'il a simplement révélé le secret. Frère, le diable gagne par la persévérance.
Il faut faire attention, vous savez, ce petit contact que vous ne supprimez jamais de votre téléphone, de votre Instagram, de votre WhatsApp. Soyez vigilants, faites attention, d'accord ? Avec tous vos collègues, vous laissez des ouvertures en discutant. Sois vigilant. Élimine le mal dès le début, c'est mon conseil. Alors, il a révélé le secret à Dalila, et il a dit « Écoute, le secret, c'est que mes cheveux ne peuvent pas être coupés. Ma mère a fait un vœu à Dieu pour que mes cheveux ne soient jamais coupés. Donc, si je perds mes cheveux, si quelqu'un les coupe, je vais perdre ma force. Et c'est alors, frère, que Dalila a tendu le piège, les Philistins sont venus, ils ont coupé ses cheveux, et il a complètement perdu sa force, frère. C'est comme ça que ça se passe dans le monde spirituel. Le diable rôde autour de nous, il n'est pas pressé, il est stratégique, mais tu dois faire très attention. Ne joue pas avec le péché, d'accord ? Dieu a quelque chose de merveilleux pour ta vie. Il a des plans, Dieu veut t'utiliser puissamment, mais tu dois faire ta part, et ça, Dieu ne le fera pas à ta place. Il a besoin que tu renonces, que tu portes ta croix, et que tu te renies toi-même. Amen. Le Saint-Esprit t'a parlé aujourd'hui, et je te demande d'écrire ici dans les commentaires « Je veux vivre dans la sainteté aujourd'hui ». Écris-le ici. D'autres personnes vont aussi prendre cette décision aujourd'hui, au nom de Jésus. Et nous allons prier maintenant. Et je te demande qu'après la prière, tu partages avec tes amis, ta famille. Clique simplement sur partager pour diffuser ce message au maximum de personnes. D'accord, gloire à Dieu, ferme les yeux. Je demande que Dieu te fortifie, te bénisse et t'accorde beaucoup de grâce. En ce jour, prions Seigneur, mon Dieu et mon Père, je veux te remercier mon Dieu pour un jour de plus de vie. Merci mon Père pour tout ce que le Seigneur a fait et pour l'air que nous respirons. Merci mon Dieu, car grandes sont les promesses du Seigneur pour nous. Très souvent, mon Dieu, nous sommes tentés de faire ce qui ne te plaît pas, et nous te demandons pardon Seigneur, parce que très souvent, nous avons joué avec le feu. Nous avons donné place au diable. Ô Seigneur, aie pitié de nous. Oh, efface nos fautes, nos culpabilités. Nous croyons maintenant en Jésus, et nous te demandons, Jésus, sois notre Seigneur, notre Sauveur, aide-nous à vaincre tout le mal, tout le péché. Nous savons que la chair est faible, mais en même temps, notre esprit est prêt. Et pour cela, Jésus, nous te demandons, aide-nous à être fidèles jusqu'à la fin. Rends-nous capables, Seigneur, de vaincre tout le mal. Ô mon Dieu, je prie pour cette femme et pour cet homme qui bien souvent se sentent seuls, solitaires. Bien souvent, la solitude est si forte, mon Dieu, que cette personne se réfugie dans le péché. Seigneur Jésus, aide cette personne à briser le cycle. Aide-la à rompre avec tout lien de ce monde, tout obstacle de cette vie. Ô mon Dieu, je prie aussi pour cette personne malade. Le péché a pris une telle ampleur qu'elle est atteinte dans son âme et son corps. Jésus, guéris cette personne aujourd'hui. Aujourd'hui, en ton nom Seigneur. Guéris cette vie maintenant. Que cette personne soit libérée de toute oppression du diable. Nous réprimandons tout le mal, tout mensonge, toute accusation contre les élus de Dieu. Que cela tombe à terre au nom de Jésus. Ô mon Père, je crois qu'aujourd'hui commence une nouvelle étape. Un nouveau temps dans la vie de mes frères. Et dès maintenant, je te remercie parce que c'est toi, Seigneur, qui es le maître de cette œuvre. Cette œuvre n'est pas la mienne, mon Père. C'est toi qui l'as commencée, et tu l'as aussi commencée dans la vie de mes frères. Aujourd'hui, et je déclare la bénédiction, la grâce et l'amour du Seigneur sur chacune des personnes qui m'accompagnent ici. Et je te demande, ô Dieu, que cette chaîne de foi et de prière ne se rompe jamais. Que chaque jour, cette famille dans la foi grandisse et que de plus en plus de personnes prient ici avec nous. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je prie et je te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Ô mes chers frères, comme il est bon de chercher le Seigneur. Cela fortifie notre âme, notre esprit. N'est-ce pas vrai? C'est pourquoi je te demande maintenant de partager. N'oublie pas d'envoyer à tes amis, à ta famille. Alors, dans la prochaine vidéo... Que Dieu te bénisse puissamment. Une grande accolade. Amen, au revoir. Prière pour ta vie spirituelle inspirée du psaume 91.
Nous allons prier Dieu en demandant protection et force pour surmonter les attaques de l'ennemi, qui ont ébranlé notre foi et plusieurs domaines de notre vie, y compris la santé physique et mentale. Et avant que nous commencions à prier, j'aimerais beaucoup que tu laisses ici ta demande de prière. Et souviens-toi de quelqu'un avec qui tu peux partager cette vidéo. La bénédiction de Dieu doit être partagée. Nous ne pouvons pas la garder seulement pour nous. Et je suis sûr que cette prière d'aujourd'hui va marquer ta vie pour toujours. Toi qui traverses des épreuves, tu vas comprendre la profondeur de ce psaume. Et peut-être que tu te demandes, mais pasteur, pourquoi le psaume 91 ? Qu'a-t-il de si spécial ? Et je vais te montrer aujourd'hui. C'est l'un des psaumes les plus connus de toute la Bible, et il y a une raison à cela. Même ceux qui ne sont pas chrétiens ont déjà entendu parler de ce psaume, ou l'ont déjà lu à un moment de leur vie. Il est très courant de voir dans les maisons et les entreprises la Bible ouverte à ce psaume 91 comme s'il s'agissait d'un genre d'amulette de protection. Dans certains endroits, la page jaunit à force de rester ouverte, mais souvent, la personne ne lit même pas la Bible et laisse juste ce psaume visible. Pourtant, le psaume 91 est bien plus profond que l'on pense. Et nous ne pouvons comprendre sa véritable signification que lorsque nous le regardons avec un regard spirituel. Si nous faisons cela, nous comprendrons qu'il s'agit de l'une des prières les plus puissantes de toute la Bible. Amen, j'ai l'intention de lire tout le psaume avec vous, mais en plusieurs parties. Nous lirons d'abord les versets 1 et 2, et prierons, puis poursuivrons avec les autres versets pour mieux comprendre le texte. Nous allons aussi prier pour des aspects précis de votre vie. D'accord ? Pour commencer, nous allons lire le psaume 91, le verset 1 et le verset 2, qui disent ceci. « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Tout-Puissant peut dire au Seigneur, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Nous ne savons pas exactement si l'auteur de ce psaume traversait des persécutions ou des épreuves, ou s'il a reçu une prophétie de Dieu à transmettre à nous tous. Mais, quel que soit le motif, le point central est clair. Nous devons chercher notre sécurité en Dieu. Il est notre refuge et notre forteresse contre toutes sortes de mal. Et si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur et que nous avons confiance en lui, nous ne serons jamais déçus. Aucun ennemi ne sera capable de détruire la forteresse qu'est la présence de Dieu en nous. Amen. Maintenant que c'est compris, prions ensemble. Si possible, fermez les yeux et priez avec moi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons maintenant en ta présence pour implorer ta protection, surtout pour notre vie spirituelle. Dieu, nous avons affronté tant d'épreuves. L'ennemi a parlé à notre cœur, disant que les problèmes sont insupportables et que nous n'allons pas y arriver. Mais maintenant, nous tournons nos yeux vers toi. Nous croyons que tu es celui qui possède la paix que le monde ne peut pas offrir. Mets cette paix en nous maintenant, car nous en avons besoin, Seigneur Jésus. Sans cela, nous ne pourrons pas supporter les épreuves que nous avons affrontées. Rappelle-nous, ô Père, que le seul endroit où nous pouvons trouver le repos et la vraie paix, c'est sous tes mains. C'est là que se trouve le refuge, la forteresse dont nous avons tant besoin. Et nous croyons qu'à l'ombre du Tout-Puissant, il y a du repos et du rafraîchissement pour notre âme. Apprends-nous, Seigneur, à avoir confiance en toi et à nous reposer dans tes bras. Nous remettons maintenant entre tes mains nos préoccupations, nos peurs et nos angoisses. Ô mon Père, je sais que beaucoup de personnes en ce moment sont en dépression, sont en deuil, angoissées, avec leur corps montrant des signes de fatigue et une anxiété incontrôlable. C'est pourquoi, aide-nous à comprendre que tu es aux commandes de notre santé, de notre famille, de nos finances, de nos relations et de notre cœur. Nous te remercions pour la foi. Nous croyons que le Seigneur nous accorde maintenant la protection et la délivrance chaque jour. Ta parole dit, dans le psaume 34, verset 19, que nombreuses sont les afflictions du juste, mais le Seigneur le délivre de toutes. C'est pourquoi, mon Dieu, nous te remercions beaucoup, car nous croyons que le Seigneur est en train de nous délivrer une fois de plus. Même lorsque tout semble impossible, même lorsque la montagne paraît énorme devant nous, nous croyons quand même. Le Seigneur enlève les montagnes. Quand nous mettons notre foi en toi et que nous prophétisons la victoire,
C'est pourquoi nous te remercions déjà pour les conquêtes qui arrivent. Le Seigneur fait déjà de grandes choses et en fera encore dans nos vies. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Oh mon cher frère, ce n'est que le début. Reste ici, nous allons continuer ainsi. Psaume 91. C'est un psaume très précieux, profondément spirituel. Alors, regarde jusqu'à la fin, car ensemble, nous allons unir notre foi. Et, à la fin, le Seigneur agira puissamment en notre faveur. Peu importe ton problème, peu importe la taille de ton géant, ça peut être une maladie, un problème financier ou émotionnel, Dieu peut apporter la solution à tout dans ta vie. Et je dis cela par expérience personnelle. Si aujourd'hui je suis ici pour t'apporter ce message, c'est parce qu'un jour le Seigneur a regardé ma vie avec miséricorde. J'étais perdu, je me sentais dans une obscurité totale, mais Jésus a allumé sa lumière dans ma vie, et aujourd'hui je peux te le dire. Il n'y a rien qui puisse te séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ, Jésus. Amen. Alors, déclare ainsi: je peux tout en celui qui me fortifie. Et maintenant je veux lire avec toi les versets 3 et 4 du psaume 91. Il est écrit ainsi: il te délivrera du piège de l'oiseleur et du poison mortel. Il te couvrira de ses plumes et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sa fidélité sera ton bouclier protecteur. Alléluia, frère. Un piège est un dispositif préparé pour capturer et tuer. Et à cette époque, les chasseurs utilisèrent des pièges pour attraper des oiseaux ou des animaux. Et le psalmiste connaissait très bien cela, et l'a utilisé comme comparaison. Il voulait dire que chaque jour, le diable place aussi des pièges sur notre chemin, pour nous tenter, pour nous détruire spirituellement, pour nous éloigner du Seigneur, pour nuire à notre vie, dans les moindres détails. Amen. Mais si nous courons sous les ailes du Seigneur, il nous protégera. C'est la promesse de Dieu pour toi. Il va te protéger du poison mortel de Satan, tout comme une aigle protège ses petits. Amen. Alors, prions encore une fois. Garde les yeux fermés et écoute cette prière de tout ton cœur. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous restons en ta présence parce que nous croyons que notre vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Et encore une fois, nous te demandons de ne pas permettre que les problèmes et les difficultés du quotidien nous fassent perdre de vue l'essentiel qui est Jésus-Christ. Délivre-nous, Seigneur, des pièges que Satan a préparés pour nous faire tomber. Donne-nous la sagesse pour reconnaître ces pièges avant qu'il ne soit trop tard. Ô Seigneur, délivre-nous de l'heure de la tentation. Ne permets pas que nous fassions des choix qui apportent un plaisir momentané, mais détruisent notre vie spirituelle. Ensuite, aide-nous, ô Père, à toujours courir sous tes ailes. Que ta fidélité nous protège de la fureur du dévoreur tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus, en nous prions. Amen, alléluia. Et maintenant, nous allons continuer avec le psaume 91, cette fois les versets 5 et 6 qui disent ceci. Ainsi, tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Frère, il est possible que ce psaume ait été écrit par le roi David. Beaucoup le croient parce qu'il a été un guerrier qui a affronté des ennemis de jour comme de nuit. David savait ce que c'était que d'être sous attaque constante, mais même ainsi, il ne se rendait pas, car il savait que le Seigneur était son bouclier. Et nous aussi, nous devons avoir cette assurance, cette certitude de la protection divine. Nous devons comprendre que la destruction, la tragédie, tout cela peut arriver à ceux qui rejettent le Christ. Mais ceux qui font confiance au Seigneur seront épargnés. C'est la promesse de Dieu dans les versets 5 et 6. Alors, prions encore une fois. Je suis sûr que la présence du Seigneur apaise déjà ton cœur. Il est déjà en train de te préparer pour ce qui va arriver, pour ce que le Seigneur a pour ta vie. Alors, prions. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te demandons maintenant de nous protéger des flèches lancées par Satan contre nous et contre nos familles. Oh mon Père, les attaques sont si intenses que souvent, nous pensons ne pas tenir le coup. On dirait que nous sortons d'un problème pour entrer dans un autre encore plus grand. Et pitié, ô Dieu, de ceux qui pleurent maintenant en ta présence. Va à la rencontre de ce jeune qui est en dépression.
Va à la rencontre de cette personne qui est hospitalisée, de cette mère désespérée, de ce père de famille qui ne sait pas comment il va subvenir aux besoins de sa maison. Ô mon Père, ravive. La foi de ces personnes leur donne la persévérance, la même que David a eue face aux batailles, face aux géants. Ne permets pas, mon Dieu, que la peur ferme nos yeux. Nous voulons rester fermes, en regardant seulement vers toi, ô mon Dieu. Les difficultés ont été si grandes. Le vide, la tristesse, l'amertume nous font souvent croire que la vie n'a plus de sens. Mais Seigneur, je te demande ici et maintenant, bénis chaque personne qui écoute cette prière et enlève d'eux, mon Père, toute pensée de mort, toute pensée négative, car rien de tout cela ne vient de Dieu, un Dieu d'amour qui n'a que de bonnes pensées à notre égard. Au nom de Jésus, nous prions. Amen, gloire à Dieu, frères. Maintenant, nous allons continuer avec ce psaume si beau et béni, et je crois qu'après avoir lu le psaume 7 et 8, tu auras encore plus la certitude que Dieu est avec toi. Tu peux en être sûr, les versets 7 et 8 le disent. Ainsi, 1000 pourront tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu regarderas simplement, et tu verras le châtiment des méchants. Amen, frère. Ce verset est très souvent cité, mais les gens oublient parfois un détail très important. Cette promesse est uniquement pour ceux qui sont dans la présence de Dieu. Ceux qui s'éloignent de lui perdent la protection du Seigneur. La Bible dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui craignent Dieu, et il les délivrera. Alors, frères, nous ne pouvons pas perdre la crainte du Seigneur, nous ne pouvons pas sortir de sous la protection de Dieu, parce que beaucoup, là dehors, sont éloignés. Et alors, quand nous les regardons, nous remarquons une chose, on dirait que la vie va de mal en pis. On dirait que la maison est sans protection et que l'ennemi entre et sort, et il cause une grande destruction, un grand désordre. Combien de familles, de frères sont désorganisés? Combien de personnes sont touchées parce qu'elles ont perdu la protection spirituelle? Si tu t'identifies à ces personnes, si tu fais partie d'une famille qui a subi beaucoup d'attaques et qui a été touchée, je veux que tu pries en toute conscience. Crois qu'en ce moment, beaucoup peuvent tomber à tes côtés. Beaucoup peuvent tomber à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Amen, alors prie avec foi, avec la certitude que les anges du Seigneur viennent vers toi. Prie de cette manière, Dieu éternel. Nous avons vu des milliers de personnes être vaincues chaque jour parce qu'elles rejettent ta parole et s'éloignent de ta présence. Mais nous, Seigneur, nous voulons rester fermes. Ne permets pas qu'aucun de tes enfants ne se perde en chemin. Garde-nous, Seigneur, afin que nous ne soyons pas atteints comme les impies. Répands-toi. Une onction sur tous ceux qui participent à cette prière. Envoie tes anges, Seigneur, même sur ceux qui ne vont pas à l'église, ceux qui sont éloignés. Mas que agora estão clamando por ti. Le miracle dans leur vie, Père, et qu'ils puissent revenir ici. Et laisser dans les commentaires la grande délivrance que le Seigneur leur accorde, qu'ils puissent témoigner de ce que le Seigneur fait aujourd'hui. Et je crois que cette onction est en train de briser tout le joug, toute l'oppression, toute la tristesse, toute la fatigue. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Frères, poursuivons avec le psaume. Il est très important de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Je crois que maintenant, au versets 9 et 10, vous allez ressentir une paix surnaturelle, si vous vous abandonnez vraiment au Seigneur Jésus. Si vous placez votre foi en lui, je crois que votre cœur ne sera plus jamais le même. Alors, faites attention à ce que disent les versets 9 et 10. Il est écrit ainsi. « Si vous faites du Très-Haut votre refuge, aucun mal ne vous atteindra, aucun malheur n'approchera de votre tente. » Amen, frères. Il est très important que je dise une chose. Cela ne signifie pas que nous n'aurons pas de problème. En fait, plus nous nous rapprochons de Dieu, plus l'ennemi essaiera de nous attaquer. Mais comme je l'ai déjà dit, si nous faisons confiance au Seigneur et que nous faisons de lui notre refuge, aucun malheur n'arrivera dans ta vie, et tu n'auras pas besoin d'avoir peur de Jésus, ni des mauvaises nouvelles. Crois simplement que le Seigneur te protège. Et beaucoup de gens autour de toi te regarderont et remarqueront la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alors, nous allons prier. Et je veux vraiment que tu ouvres ton cœur et que tu fasses aussi ta prière, même si c'est dans ta tête.
La Bible dit très clairement qu'avant même que notre parole ne sorte de notre bouche, Dieu la connaît déjà complètement. Et tout comme Anne, dans l'Ancien Testament, elle priait sans parole, ses lèvres bougeaient seulement, mais elle n'arrivait pas à s'exprimer. Une telle était l'angoisse de cette femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais elle a prié, et, cette nuit-là, Dieu lui a accordé la grâce, et elle est devenue une mère joyeuse d'enfants. Le Seigneur a-t-il ouvert son sein? Et je crois que, de la même manière, tout ce qui ne porte pas de fruits, tout ce qui n'avance pas, aujourd'hui ce cycle se termine ici. Au nom de Jésus, Amen, et prie ainsi avec moi, prions. Père bien-aimé, nous te remercions pour notre vie, même au milieu des difficultés, au milieu des batailles que nous affrontons, et nous voulons te demander maintenant, ô Père, continue d'être notre refuge, notre salut, que le sang de Jésus-Christ, versé sur la croix, nous purifie de tout péché. L'ennemi connaît nos faiblesses. Seigneur, avec confiance en toi, aucun mal ne nous atteint, car ta parole dit dans Romains 8, verset 32, que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et si le Seigneur agit, qui pourra l'en empêcher? Personne. Alléluia. Merci Seigneur pour ce moment spécial. Nous prenons possession de ce que le Seigneur est déjà en train de nous donner. La paix que ce monde ne connaît pas. La paix qui dépasse toute compréhension. Garde-nous dans cette paix. Et jusqu'à la fin de cette vidéo, mon Dieu, nous prenons possession du fait que le Seigneur est déjà en train de libérer la bénédiction à notre égard. Alléluia frères. Nous allons lire les versets 11 à 13 qui disent ceci. Car il donnera des ordres à ses anges à votre sujet pour qu'ils vous protègent dans toutes vos voies. De leurs mains, ils vous soutiendront, afin que vous ne heurtiez pas votre pied contre une pierre. Vous marcherez sur le lion et la vipère, vous écraserez le lion puissant et le serpent. Amen. Oh mes bien-aimés, la sollicitude de Dieu est si grande qu'il envoie des anges pour nous garder. La Bible dit dans Luc, chapitre 22, que lorsque Jésus était à Gethsémani, il était là, souffrant de l'angoisse, le combat de la chair contre l'esprit. C'était le moment le plus difficile de sa vie. Et même si les disciples n'étaient pas avec lui à ce moment-là, après tout, il dormait. Mais la Bible dit que l'ange du Seigneur est venu vers le Christ et l'a fortifié de la même manière. Toi qui souffres en ce moment, toi qui as une grande douleur dans le cœur, toi qui penses ne plus pouvoir supporter, crois qu'en cet instant, le Seigneur envoie des anges. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te protègent dans toutes tes voies et qu'ils te tiennent par la main. Alléluia. Et toi, alors, tu écraseras la tête du serpent, tu vaincras tout le mal qui s'est levé contre toi et contre ta famille. Alors, nous allons prier maintenant. Nous sommes déjà en train de terminer le psaume, mais s'il te plaît, ne pars pas pour que la bénédiction du Seigneur repose sur toi à tout moment. Prie avec moi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, les combats spirituels ont été si rudes que parfois nous pensons ne pas tenir. C'est pourquoi nous crions, ô Dieu, envoie tes anges, donne-leur des ordres maintenant. Père, protège-nous sur tous nos chemins, garde-nous, guide-nous et fortifie-nous. Ô mon Père, seuls, nous n'y arrivons pas, mais avec tes anges à nos côtés, nous pouvons écraser la tête de l'ennemi et avancer fermement vers l'éternité. Ta parole dit que le Seigneur envoie tes anges pour protéger ceux qui vont hériter du salut, et nous nous approprions cette promesse. Même si nous ne pouvons pas voir ce qui se passe dans le monde spirituel, nous croyons que le Seigneur nous protège et nous accorde des délivrances. Maintenant, pour cela, je te demande, mon Père, bénis chaque personne qui participe à cette prière. Protège-les de toute chute, tromperie et mensonge de Satan. Au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Et maintenant, frères, nous arrivons au dernier verset du psaume 91. Nous allons lire les versets 14 à 16 qui disent ceci. « Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, et dans l'adversité, je serai avec lui. Je le délivrerai, et je le comblerai d'honneur. Je lui donnerai une longue vie, et je lui montrerai mon salut. » Amen, gloire à Dieu, frère. Jésus a dit que quiconque vient à lui, il ne le rejettera jamais. Alors,
Rien ni personne ne peut te retirer des mains du Seigneur. Il t'aime vraiment. Il a déjà montré et prouvé son amour pour toi. Quand le Christ est allé jusqu'au bout, quand le Christ a souffert pour tes péchés, quand il a versé son sang pur et sans tache parce qu'il n'avait pas de péché, mais il a fait cela par amour pour toi. Et c'est lui-même qui te protège maintenant. Je vais te sauver, je vais te protéger, je vais te donner une réponse, et dans l'adversité, je serai avec toi pour te délivrer. Alléluia. Alors crois en cette merveilleuse promesse du Seigneur et fais cette dernière prière avec moi, prie ainsi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te remercions parce que tu nous as soutenus jusqu'ici. Merci mon Dieu parce que tu es bon, tu es miséricordieux et tu ne nous traites pas selon nos péchés. Sinon, aucun de nous ne subsisterait, nous serions tous condamnés. Mais Jésus, nous plaçons notre foi en toi en ce moment. Nous croyons que tu es notre Seigneur et Sauveur, le seul qui peut nous donner la vie éternelle. Parce que le Seigneur est ressuscité et est à la droite du Seigneur, même sans le mériter, nous faisons confiance à ta grâce et à ta miséricorde. Et je te demande ici et maintenant, Père, que chacune de ces personnes puisse être un témoin vivant, afin que d'autres puissent aussi te connaître. Fais en sorte que cette vidéo, mon Père, atteigne des foules, des milliers et des milliers de personnes, Père, qui sont angoissés, sans espoir, sans Dieu dans ce monde. Nous voulons chaque jour, mon Père, nous approcher de toi à travers Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est en ton nom, Jésus, que nous prions et te remercions. Amen. Gloire à Dieu. Oh mes bien-aimés, si vous êtes arrivés jusqu'ici, je veux remercier chacun de vous qui s'est consacré à chercher davantage le Seigneur. La Bible dit que tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur le trouveront, et il fera sa demeure et accomplira des merveilles dans votre vie. Amen. Ne cessez pas maintenant de partager. Je suis sûr que le Seigneur vous utilisera dans la vie de nombreuses personnes qui n'ont peut-être pas l'habitude de prier. Mais cette vidéo peut être la porte d'entrée pour que le Seigneur Jésus achève son œuvre dans leur vie. Amen, que Dieu te bénisse. Je t'attends dans la prochaine vidéo, une grande accolade. Bonjour mes chers frères, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur ta vie et sur ta famille. Ici, c'est le pasteur Antoine Junior, et aujourd'hui, je suis ici pour prier pour toi qui es triste, toi qui es angoissé, toi qui as traversé des problèmes dans ton mariage, dans le domaine des finances, ou dans n'importe quel autre domaine. Aujourd'hui, je vais faire une prière puissante pour toi. Je veux intercéder pour ta cause, en demandant au Seigneur de restaurer ton mariage, d'accorder la santé physique et spirituelle, et que le Seigneur te donne la force de te relever et de recommencer ta marche avec la certitude que ton secours vient de Dieu. Amen. Et pour cela, nous allons méditer. Dans le psaume 121, c'est l'un des plus beaux psaumes écrits par le roi David, où il exprime toute sa confiance et sa sécurité en Dieu. Je suis sûr que ce message va beaucoup te fortifier, parce que nous allons lire tout le psaume 121, et ensuite, je vais t'expliquer chaque verset pas à pas, et ainsi nous allons chercher le Seigneur dans la prière. D'accord ? Alors je vais commencer par te lire le psaume 121, et ensuite nous allons commencer à expliquer chaque verset de ce psaume. Ça commence ainsi. Je lève les yeux vers les montagnes et je me demande, d'où me viendra le secours ? Mon secours vient du Seigneur, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que tu trébuches. Ton protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas. Il est toujours vigilant. Le Seigneur est ton protecteur. Comme une ombre qui te protège, il est à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune la nuit. Le Seigneur te protégera de tout mal, il protégera ta vie. Le Seigneur protégera tes allées et venues, dès maintenant et pour toujours. Amen, gloire à Dieu, frère. Quel psaume merveilleux, n'est-ce pas ? Ici, au verset 1 et au verset 2, il est dit « Oh, je lève les yeux vers les montagnes et je me demande d'où me viendra le secours. Mon secours vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Gloire à Dieu, frère. » David a écrit ce psaume juste après avoir appris que le prophète Samuel était mort. Je ne sais pas si tu le savais, mais Samuel était le dernier grand ami du roi David qui était encore en vie. Dans cette prière, David se tourne vers le Seigneur, son seul secours.
C'est pourquoi le psaume 121 peut aussi être utilisé par nous pour renouveler notre foi et demander la protection de Dieu, demander son aide, surtout quand on se sent seul sur le chemin. Je ne sais pas si tu t'es senti seul dernièrement, mais je crois que ce psaume va parler à beaucoup d'entre vous. Et si nous faisons attention à la première partie de ce passage, nous allons remarquer que David était affligé parce qu'il venait de perdre une personne qui, en plus d'être très chère pour lui, était très importante pour le royaume d'Israël. Nous savons qu'à cette époque, bien que le Seigneur soit le vrai Dieu d'Israël, il y avait beaucoup d'idolâtrie, beaucoup de paganisme parmi ce peuple. Les adorateurs de Baal et d'autres faux dieux montaient toujours sur les montagnes pour adorer et faire des sacrifices à leurs dieux. Et c'est pourquoi David leva les yeux vers ces montagnes et se demande quelle entité pourrait venir à son secours. Et immédiatement, David confirme : « Mon secours me vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre », c'est-à-dire David déclarait : « Je ne vais pas me vendre, je ne vais pas négocier. Mes valeurs, ma croyance, ma foi dans le vrai Dieu, je vais continuer à servir mon Dieu dans les bons moments comme dans les moments difficiles. » Et David n'a pas seulement fait cette déclaration en paroles, mais il croyait vraiment que Dieu viendrait à son secours, que Dieu était aux commandes, que Dieu ne l'abandonnerait pas dans ce moment si difficile. Et de la même manière, mon cher frère et ma sœur, nous pouvons regarder vers les montagnes de notre vie. Ces problèmes qui semblent infranchissables, insurmontables. Et nous pouvons faire cette déclaration de foi au moment de la douleur, au moment de la souffrance et du désespoir. Nous pouvons compter sur l'aide du Seigneur, car il est Dieu au-dessus de tous les autres. Il est le vrai Dieu. Il est le seul capable d'apporter la guérison et la restauration dont nous avons tant besoin. Amen. Et une autre chose importante que nous apprenons avec David dans ce psaume, c'est que Dieu est fidèle et qu'il ne nous abandonne jamais, comme nous l'avons vu. David était très attristé par la mort du prophète Samuel, son grand ami et leader spirituel du royaume d'Israël. Alors il était très affligé d'être seul, mais en même temps, il avait confiance que Dieu s'occuperait de tout. Amen. Alors, maintenant je veux faire une prière, toi qui te sens seul. Et ensuite nous allons continuer avec ce beau passage du psaume 121, mais avant je veux prier pour toi. Toi qui vas mal, toi qui dernièrement te sens si vide, peut-être que tu vis seul, je ne sais pas. Mais ce que j'ai dans mon cœur, c'est qu'il y a beaucoup de personnes dans le besoin qui se sentent seules. Et moi aussi je suis déjà passé par là il y a de nombreuses années. Il y a eu une époque où j'ai vécu pendant 3 ans à Belo Horizonte, et j'ai eu plusieurs moments comme ça, des moments où je n'avais personne autour de moi. Je n'avais ni ami ni pasteur, et c'était pendant mon séminaire de théologie. Mais c'était aussi une période merveilleuse, où j'ai expérimenté la bonté de Dieu, la fidélité. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je réalise combien Dieu était présent. Il ne semblait pas l'être quand je vivais ce moment d'angoisse, de solitude, de manque. Je n'avais pas de petit ami, je n'avais aucune idée de ce que serait mon avenir, mais j'ai totalement fait confiance à Dieu. Aujourd'hui, j'ai mon ministère, j'ai mon mariage. Je vois que Dieu s'est occupé de tout et que tout doit vraiment arriver au temps du Seigneur. Ça ne peut pas être à ma façon, ni à mon moment. Alors, je veux prier pour toi. Maintenant, ferme les yeux et parlons au Père. Seigneur, mon Dieu et mon Père, je veux te remercier pour ce moment où nous avons décidé de méditer sur ta parole et de prier à partir du psaume 121. Ô mon Père, je te demande de répandre tes bénédictions sur nous. Que ta présence, Père, soit au-dessus de tout doute, de toute peur. Père, je prie pour cette personne maintenant, cette personne qui se sent seule, fatiguée, Père, de lutter, souvent avec peur de l'avenir. Seigneur, nous levons les yeux vers les montagnes et nous disons : Tu es le seul et vrai Dieu, Seigneur. C'est toi qui viens à notre secours. Notre secours vient d'en haut. Car les gens ne peuvent rien faire pour nous. Les gens promettent des choses et ne tiennent pas leurs promesses. Seigneur, mais nous sommes ici, les yeux tournés vers toi. Nous te demandons, mon Père, déverse ton amour, ta présence qui nous console, qui nous fortifie, car je peux tout en celui qui me fortifie. Si le Seigneur est pour nous, personne ne sera contre nous. Ô mon Père, aide-nous à avoir confiance en toi, en tes promesses.
Et je suis sûr, Père, que si le Seigneur nous fortifie, nous sortirons de cette épreuve, bien meilleurs, bien plus capables. Au nom de Jésus, mon Père, enlève toute la solitude, tout le vide, toute la tristesse dans l'âme. Seigneur, et que nos yeux puissent se tourner vers toi à chaque instant. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Frères, continuons donc. Maintenant, nous allons lire le verset 3 et le verset 4. Regardez ce que David a dit. Il ne permettra pas que tu trébuches. Ton protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas. Il est toujours vigilant. Alléluia, frères. Ici le psalmiste David. Il n'avait aucun doute que même après avoir perdu son conseiller, le Seigneur ne permettrait pas qu'il trébuche dans la conduite de sa vie et du royaume d'Israël. Et de la même manière, toi et moi pouvons avoir la certitude que nous ne serons jamais seuls et que Dieu nous aidera toujours. Amen. La Bible n'a jamais dit, à aucun moment, que notre vie serait facile, mais elle dit que tous nos efforts en vaudront la peine, au final. Et c'est pour cela que Jésus a dit, « Dans ce monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Amen, frères. Alors Jésus a dit que nous allons effectivement traverser des moments de lutte terribles, des afflictions. Mais ayez bon courage, frères. Quand nous avons du courage, c'est-à-dire quand nous sommes optimistes, quand nous cherchons à voir le bon côté des choses, cela nous fortifie face aux afflictions. Et le psalmiste ici nous assure que le Seigneur est notre protecteur et qu'il restera vigilant 24 heures sur 24 pour veiller sur nos pas. Alors mon frère, mets ta confiance dans la promesse que le Seigneur Jésus ne t'abandonnera pas. Il ne sera jamais inattentif à quoi que ce soit. La Bible raconte qu'une fois les disciples étaient dans le bateau avec Jésus, et soudain, une tempête très forte est arrivée. Et les disciples, ils ont trouvé Jésus en train de dormir à la proue du bateau. Frères, à ce moment-là, ils ont paniqué, et ils sont alors allés en courant appeler Jésus, parce qu'ils ont dit « Maître, cela ne vous fait-il rien? Nous sommes ici sur le point de mourir. » Et Jésus, à ce moment-là, s'est levé, et il a calmé cette tempête. Et, à la fin, il a dit « Homme de peu de foi, pourquoi Jésus a-t-il dit cela, frères ?» Parce que Jésus voulait que ces hommes utilisent l'autorité que Dieu leur avait déjà donnée. Et nous, bien souvent, nous traversons des épreuves, nous souffrons, et nous pensons que le Seigneur ne fait rien. En réalité, il veille sur nous. Il a confiance que nous serons forts, courageux, que nous tiendrons le coup, que nous affronterons cette tempête. La tête haute et avec foi dans le Seigneur, et lorsque nous cherchons le Seigneur, il vient aussi à notre secours. Alors mon frère, toi qui traverses des épreuves, tu dois croire que le Seigneur est avec toi. Amen, gloire à Dieu. Alors, maintenant nous allons faire une autre prière avant de continuer à lire ce psaume. Et je suis sûr que le Seigneur est ici, en train de raviver notre foi. Beaucoup d'entre vous commencent déjà à remarquer un changement. Car c'est ce que fait la parole de Dieu. Elle nous sort de cet état de pessimisme, de désespoir, et nous conduit à la vraie foi, à la foi en Jésus. Amen, je veux remercier. Annonce. Si vous expliquez que c'est clair, évasif, Église, il en est ainsi. Il y a une hypothèse. La vie, Seigneur, mais le cœur. Combien de fois, mon Père, j'étais désespéré, angoissé, mais je suis allé dans ta présence, et le Seigneur m'a fortifié. Le Seigneur a renouvelé mes espoirs. C'est pourquoi je te demande maintenant, Seigneur, renouvelle la foi de ce frère et de cette sœur. Ne les laisse pas être submergés par les problèmes, par les blessures, par les luttes, Père du quotidien. Ne laisse pas l'ennemi les aveugler à travers les préoccupations, l'anxiété. Mais qu'ils puissent avoir confiance que le Seigneur est le Dieu qui apaise la tempête, qui calme la mer, Seigneur. Au nom de Jésus, je viens intercéder pour ces personnes, maintenant qu'elles n'arrivent pas encore à prier. Jésus, pose ta main sur ces vies. Seigneur, pose ta main, Jésus de puissance, et apaise cette tempête. Maintenant, je déclare, au nom du Seigneur Jésus, Amen, gloire à Dieu, Amen mes frères, vous suivez avec moi là. Et n'oublie pas, après qu'on ait terminé cette prière, je veux te demander de tout cœur de partager
Souviens-toi d'au moins 1, 2, 3 personnes à qui tu peux partager sur Facebook, sur WhatsApp. Je suis sûr que le Seigneur va aussi t'utiliser. Amen. Lisons maintenant les versets 5 et 6. Regarde ce qu'a dit le psalmiste David. Le Seigneur est ton protecteur, comme une ombre qui te protège, il est à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune la nuit. Amen. Crois-tu vraiment que le Seigneur est ton protecteur, ton ombre qui te protège à ta droite? Alors mon frère, sache que, dans les moments les plus difficiles de ta marche, le diable, lui, va essayer. Oui, il va te chuchoter à l'oreille, pour que tu aies confiance en toi-même, pour que tu suives ton cœur, et il va utiliser ta fragilité aussi. Parce que dans les moments de douleur, de souffrance, on devient vraiment affaibli, on baisse la garde, on devient plus sensible. Très souvent, l'ennemi va essayer d'utiliser des personnes pour nous décourager. Très souvent, on va se sentir abattu, en pensant que c'est la fin pour nous, que c'est notre défaite. Mais c'est un mensonge, parce que, tout comme Dieu a promis à David qu'il serait son protecteur, son gardien, le Seigneur est aussi avec toi, mon frère, parce que Dieu ne te traite pas selon tes péchés. On croit souvent que Dieu n'est pas avec nous à cause de nos faiblesses et de nos erreurs. Mais la Bible dit, dans le psaume 103, que le Seigneur ne nous traite pas selon nos péchés. Il sait que nous sommes poussière, il sait que nous sommes fragiles, mais il a de la compassion pour nous, tout comme un père a de la compassion pour ses enfants. Alors, crois-tu que le Seigneur fait partie de ton histoire? Tout est par grâce, frère, nul ne mérite rien. Le salut et la faveur de Dieu sont par grâce. La bonté, l'amour, la fidélité, tout cela est quelque chose que nous ne méritons pas. Mais c'est quelque chose qui a été acquis pour nous là-bas à la croix du Calvaire, lorsque Jésus a donné sa vie pour mourir pour les pécheurs. Alors, si tu t'es repenti de tes péchés et que tu marches avec Jésus et que tu crois, Ele como seu Salvador. alors la protection de Dieu est sur toi. Amen. Donc, Jésus a bien dit que nous passerions par des moments de tribulation, et nous voyons que David n'a pas été différent. Mais si nous faisons confiance à Dieu, nous avons une certitude, une paix que ce monde ne connaît pas, une certitude que tout ira bien, que le Seigneur nous protège. Il est notre ombre à notre droite, et il a dit ici que le soleil du matin ne te brûlera pas, ni la lune la nuit. Alors, il n'y a rien qui puisse nous arriver, qui puisse nous nuire. Tout se retournera en bénédiction, en notre faveur. La Bible dit que le Seigneur fait en sorte que toute chose concourt à notre bien. Alors, mon frère, fais confiance, tout va coopérer pour ton bien. Amen. Et prions encore une fois avant de continuer. Et maintenant, je veux prier pour toi, qui te sens affaibli et qui a besoin de ressentir cette protection de Dieu à tes côtés à tout moment. Prions, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Je veux placer devant toi la vie de ce frère et de cette sœur qui se sentent faibles, affaiblis, qui n'ont même pas la force de prier. Père, ô Dieu, sois à ses côtés tout le temps. Père, protège cette personne, cache-la de l'ennemi, Seigneur, que l'ennemi ne la trouve pas, ni sa maison, ni sa famille. Au nom de Jésus. Père, protège-nous, Père, sois avec nous tout le temps, et quand le soleil viendra sur notre tête. Père, qu'il ne vienne pas nous brûler. Père, que le Seigneur puisse nous garder des épreuves et que rien ne soit endommagé, rien ne soit perdu. Au nom de Jésus, Seigneur, apporte cette confiance que David avait, la confiance en ta protection, en tes soins. Nous avons besoin de ta miséricorde, Seigneur, et nous avons besoin que tu nous portes dans tes bras, parce que souvent c'est difficile, Père, comme c'est difficile, Seigneur, de supporter les luttes et les épreuves. Au nom de Jésus, Père, aide-nous chaque jour. Amen, gloire à Dieu, alléluia, frères et sœurs. Maintenant, nous allons lire l'avant-dernier verset du psaume 121, le verset 7, dans lequel David a dit ceci. « Oh, il te protégera de tout mal, il protégera ta vie. » As-tu déjà remarqué qu'à plusieurs reprises, ici dans le psaume 121, nous lisons le mot protecteur en parlant de Dieu? Pourquoi ce mot se répète-t-il autant? C'est parce que David se le réaffirmait à lui-même, et il voulait aussi que cette vérité soit gravée dans notre esprit. Il voulait que nous sachions qu'il n'y a personne d'autre capable de nous garder, de nous protéger. Alors, si vous faites partie de ces personnes qui cherchent la protection dans la religion,
Des chapelets, des amulettes, des images, des saints, des pasteurs, de l'huile consacrée, tant de choses, n'est-ce pas, hein? Bougies, gourous spirituels ou toute autre chose qui n'est pas Dieu lui-même. Alors, mon frère, tu dois revoir tes croyances, parce que seuls seront sauvés ceux qui remettront véritablement leur vie à Jésus et placeront leur confiance en lui. Amen. J'ai cité ici plusieurs choses dans lesquelles les gens placent leur confiance, mais nous devons comprendre que rien ne peut nous donner la véritable protection. Parce que la Bible dit que si le Seigneur ne protège pas notre maison, les gardes, les sentinelles veilleront en vain. La Bible dit que c'est le Seigneur qui nous garde et nous protège de tout mal. Alors mes frères, sachez-le, même si vous êtes touchés, souvent, même si vous traversez des épreuves, c'est Dieu qui garde votre vie. O diabo não pode tomar. Les gens ne peuvent pas prendre, c'est Dieu qui te protège. Et il sait le moment exact où chaque chose doit arriver dans ta vie. Ça ne sert à rien d'essayer de te défendre toi-même. Laisse Dieu te défendre, qu'il défende ta cause. Amen. Comme nous l'avons lu dans ce verset 7, le Seigneur te protégera de tout mal. Le Seigneur protégera ta vie. Gloire à Dieu. Alors, avant que nous passions au dernier verset, je veux faire une prière maintenant pour que le Seigneur protège ta vie. Je crois que beaucoup d'entre vous sont menacés par des problèmes, par des épreuves, par des personnes qui souvent ne nous veulent pas du bien. Mais cela n'a pas d'importance, parce que nous allons invoquer la protection de Dieu. Maintenant, gloire à Dieu Seigneur, mon Dieu et mon Père, en ce moment, je veux te remercier, et je veux te demander, Père, ta protection. Dieu protège notre maison. Protège Seigneur de toutes les personnes mal intentionnées, des personnes qui n'ont pas de bonté, qui sont envieuses, qui parlent en mal. Seigneur, délivre-nous, Seigneur, des envieux, des profiteurs, des personnes qui ne veulent pas notre bien. Garde notre maison avec tes anges. Seigneur, que le sang de Jésus nous protège de tout mal et de toute accusation du diable. Seigneur, je crois que tu as préparé de grandes choses pour nous, et nous n'allons plus reculer, Seigneur. Nous allons continuer à avancer. Et même si nous sommes très bénis, Père, nous n'oublierons pas ta bonté et ta fidélité. Aide-nous, Seigneur, à être fidèles, afin que nous soyons toujours sous ta protection. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Et maintenant, frères, lisons le verset 8, dans lequel le psalmiste David a dit ceci. « Ô le Seigneur protégera ta sortie et ton entrée, dès maintenant et pour toujours. Amen. » Alors, ici nous avons la preuve définitive que Dieu va nous garder en tout temps, dans toutes les circonstances. Ici aussi, il est affirmé que le Seigneur a tout le pouvoir et qu'il sait ce qui est le mieux pour chacun de nous. Et cela ne veut pas dire, frère, qu'un chrétien ne va pas passer par des situations difficiles, comme une maladie, peut-être un accident, une crise dans le mariage, un problème financier ou même la mort d'un être cher, comme cela est arrivé à David lui-même. Est-ce que tous ces problèmes signifient que Dieu a perdu le contrôle de la situation? Pas du tout. Dieu permet que ces choses arrivent pour que nous nous rapprochions de lui, pour que nous soyons façonnés à l'image et à la ressemblance de Jésus. Et l'apôtre Paul a écrit dans Romains, chapitre 8, versets 38 et 39. Je veux lire pour vous, et ensuite nous allons faire une prière de remerciement. Et dès maintenant, je veux remercier ceux d'entre vous qui sont avec moi jusqu'à présent. Il a dit ceci, d'accord ? Je suis convaincu que ni la mort, ni la vie, ni ange, ni démon, ni présent, ni avenir, ni aucune puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre chose dans la création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, qui est en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Quel merveilleux message, n'est-ce pas ? Frères, Dieu est bon, Dieu est juste, Dieu est fidèle tout le temps. Et rien ne peut nous séparer de son amour, qui a été révélé là à la croix et avec la résurrection de son Fils, Jésus. Alors, soyez comme David, frères. Ayez la certitude qu'il existe un Père qui marche à nos côtés tout le temps et qui surtout nous protège de toutes les menaces de cette vie. Amen. Alors maintenant, fermez les yeux et faisons une prière pour conclure, mais que ce soit une prière de tout notre cœur. Je suis certain que notre louange, gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père,
Nous nous plaçons en ta présence pour te remercier pour une nouvelle opportunité d'entendre ta parole, de chercher le Seigneur dans la prière. Ô mon Père, combien d'entre nous ici se sentent seuls et n'ont personne en qui avoir confiance, Père, personne pour tendre la main, pour nous secourir. C'est pourquoi, Seigneur, nous levons nos yeux vers la montagne et nous crions pour ta miséricorde, pour ta faveur, ta grâce. Seigneur, reste à nos côtés. Père, nous sommes faillibles, nous sommes des pécheurs, mais nous t'implorons, Père, pour que tu prennes soin de nos pas et que tu nous conduises sur les chemins éternels. Nous te demandons aussi la force, Seigneur, pour vaincre les afflictions qui surgissent dans notre vie. Que tu nous donnes du courage pour affronter et supporter les défis, et que tu ne nous laisses pas croire aux mensonges que nous sommes seuls, que rien n'ira bien. Tout cela est un mensonge du diable et nous le réprimandons. Maintenant, au nom de Jésus, apprends-nous, Seigneur, à avoir confiance en ta puissance, en ta miséricorde, afin que dans les mauvais jours, mon Père, nous puissions lever les yeux vers le ciel et trouver notre secours, et que nous puissions regarder autour de nous et voir que tu es notre ombre, à notre droite. Au nom de Jésus, Père, que tu nous donnes la capacité, et que quelles que soient les circonstances, nous soyons toujours en train d'adorer le Seigneur, et que nous puissions toujours déclarer combien nous t'aimons. Au nom de Jésus, c'est ce que je prie et te remercie. Amen. Gloire à Dieu, frères et sœurs, Dieu est merveilleux. J'espère que vous avez aimé, et je vous demande de partager et de vous abonner à ma chaîne, pour que chaque jour nous puissions grandir ensemble dans la foi. Amen, bonjour, mes chers frères et sœurs, que la paix du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Je souhaite que la grâce et la miséricorde du Seigneur soient répandues sur votre vie, sur votre maison, et que le feu du Saint-Esprit réchauffe votre cœur à travers ce message et fasse grandir en vous un désir ardent de chercher davantage Dieu et de grandir en sagesse. Amen. Aujourd'hui, je veux prier pour vous, qui souffrez de persécutions, de menaces, d'attaques. espirituais. Eu vou orar por você. Vous êtes accusés injustement de choses que vous n'avez pas commises. Vous qui êtes au milieu d'une procédure judiciaire. Vous qui avez souffert aux mains de personnes mauvaises dans votre travail, ou qui traversez des situations difficiles, même au sein de votre maison, de votre famille. Alors, nous allons prier pour la justice de Dieu, qui ne faillit jamais. Vous pouvez en être sûr, et pour cela je veux lire avec vous le psaume 70. Ce psaume a été écrit par le roi David, qui exprime sa plainte face aux personnes qui le persécutaient injustement. Nous allons voir que, dans son moment de plus grande angoisse, David crie avec urgence vers le Seigneur et demande au Père de le justifier devant ses ennemis. Ainsi, ce psaume reflète très bien l'angoisse que nous ressentons tous en attendant l'action de Dieu. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin car je vais te transmettre une parole que Dieu a mise dans mon cœur et à la fin, je vais prier pour ta vie. Amen. Nous allons unir notre foi et le Seigneur agira en notre faveur, frères. Chaque jour, je reçois des témoignages de personnes qui, grâce à ces moments de prière et de méditation sur la parole, sont fortifiées, et leur foi est renouvelée, face aux luttes et aux difficultés du quotidien. Et je loue le Seigneur pour tout cela. C'est le principal objectif de ma chaîne ici sur YouTube, rapprocher les gens du Seigneur et les aider dans leur marche de foi. Amen. Alors tout d'abord, je vais lire tout le psaume 70, puis je vais expliquer chaque verset. À la fin, je ferai une prière pour votre situation, donc laissez votre demande de prière en commentaire. Je vais lire le psaume 70. Délivre-moi, ô Dieu, à toi Seigneur de m'aider. Que soient humiliés et confondus ceux qui cherchent à m'ôter la vie, qu'ils reculent, couverts de mépris, ceux qui désirent ma ruine, qu'ils reculent dans la honte, ceux qui se moquent de moi, mais que ceux qui se réjouissent, et que tous ceux qui te cherchent se réjouissent en toi, que ceux qui aiment ton salut disent toujours, comme Dieu est grand, quant à moi, je suis pauvre et dans le besoin. Hâte-toi, ô Dieu, tu es mon secours et mon libérateur, Seigneur, ne tarde pas. Voyez, frères, quel psaume merveilleux qui nous réconforte dans l'épreuve. Alors je veux te lire ici le premier verset où David a dit au Seigneur « Délivre-moi, ô Dieu, hâte-toi, Seigneur, de m'aider. » Le psaume 70 débute par une demande désespérée de délivrance. La sensation que nous avons,
c'est que David crie à Dieu parce qu'il craint pour sa propre vie. Et l'urgence semble être si grande qu'il demande au Seigneur de se hâter de l'aider. Et nous, combien de fois passons-nous par la même chose? Combien de fois arrivons-nous au point de penser que notre fin est certaine? Et que si ce n'est pas par un miracle du Seigneur, nous finirons vaincus. Mais remarquez, mes frères, qu'en même temps que David demande de l'aide, il reconnaît que Dieu fait tout au bon moment et au fond de son cœur. Il sait que le Seigneur fera tout ce qui est le mieux et l'aidera à sortir de ce moment difficile, de douleur et de malentendus qui causent de l'angoisse et de la tristesse. Alors, si vous traversez une période d'épreuve où il semble que vous n'allez pas tenir le coup, sachez que c'est par votre foi que vous allez vous connecter à Dieu. Dieu connaît votre douleur et vous pouvez être sûr qu'il reconnaîtra que vous croyez vraiment en sa puissance. N'ayez donc pas peur ni de doute, même si votre foi vous paraît insuffisante. Continuez à croire, continuez à espérer, avec confiance dans le Seigneur, même si les personnes autour de vous ne croient pas avec vous, même si elles vous découragent. Continuez avec votre foi dans le Seigneur, car Dieu sait ce qui est le mieux pour vous. Et il n'a pas retiré ses mains de votre vie. Il te protège, il te délivre, et le malin ne te touchera pas. C'est la promesse du Seigneur. Amen. Et si tu fais attention ici, tu verras qu'en même temps que David implore de l'aide, il demande aussi au Seigneur de rendre justice. Tu sais pourquoi? Parce qu'il savait que le Seigneur est bon. Mais Dieu est aussi un juge sage qui ne se trompe jamais dans ses jugements. Alors, je veux lire avec toi le verset 2 et le verset 3 du psaume 70. Que soient humiliés et confondus ceux qui cherchent à m'ôter la vie, qu'ils reculent, couverts de mépris, ceux qui désirent ma ruine, qu'ils reculent dans la honte ceux qui se moquent de moi. Regardez cela, frères, dans ce psaume. Ici, les ennemis du roi d'Israël, qui était David, avaient comme principale caractéristique la méchanceté. Il n'y avait dans leur cœur aucun amour du prochain. Ils ne se souciaient pas des conséquences de leur méchanceté. Bien au contraire. Ils se moquèrent de Dieu, de ses serviteurs, les persécutaient, leur ôtant la vie de manière très cruelle. Alors, à l'époque de David, il croya que les armées marchaient sur l'ordre des dieux. Le reste, s'il était vaincu, mettait en jeu la réputation de sa divinité. Donc, pour cette raison, plus que simplement tuer David, les ennemis voulaient humilier le serviteur de Dieu. Ils voulaient détruire sa réputation, l'exposer au ridicule. Car ainsi, ils prouveraient à tous que leur Dieu était bien plus puissant que le Dieu d'Israël. Mais nous savons tous qu'il n'existe rien ni personne de plus grand que le Seigneur. Aucune divinité païenne ne peut le vaincre. Et David le savait très bien. C'est pourquoi il a demandé à Dieu d'agir en sa faveur. Le roi d'Israël savait que Dieu ne permettrait pas que son saint nom soit attaqué ou méprisé. Alors mes frères, si vous sentez que vous êtes attaqués, persécutés, humiliés, n'essayez pas de faire justice vous-même. Ayez confiance que Dieu agit en votre faveur, parce qu'il vous aime, et surtout, parce qu'il ne permettra jamais que rien ni personne ne soit plus grand que son saint nom. Amen. Il est aussi essentiel de reconnaître la puissance de Dieu et qu'il rendra toujours justice. C'est savoir que tous ceux qui le servent et qui l'aiment de tout leur cœur peuvent se réjouir, même face aux pires tempêtes. Et c'est exactement ce que David a voulu dire lorsqu'il a écrit le verset 4 du psaume 70. Lisez avec moi. Mais que tous ceux qui te cherchent se réjouissent et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Dieu est grand ». Amen, gloire à Dieu. Saviez-vous que le caractère d'une personne peut être analysé très clairement lorsqu'on observe ce qui lui procure de la joie? Alors je te demande, qu'est-ce qui te rend heureux? Est-ce l'argent, le péché, les choses qui déplaisent à Dieu? Quand une personne trouve sa joie dans les choses spirituelles et non dans les choses matérielles, cela signifie qu'elle est née de nouveau. Cela signifie qu'elle est en communion avec Dieu. C'est pourquoi il est si important que tu glorifies le Seigneur et que tu te réjouisses en lui à tout moment. Même lorsque tu traverses les plus grandes batailles de ta vie, cela montrera que tu mérites d'être honoré par le Père. Et comme l'apôtre Paul nous l'a enseigné, nous devons vivre comme de vrais chrétiens, tristes face à la situation du monde, mais toujours joyeux dans la certitude qu'un jour Jésus reviendra. Amen. Et enfin,
Au fur et à mesure que la prière de David se développe, il sent alors sa confiance en Dieu grandir. Et c'est ainsi que cela se passe pour nous, n'est-ce pas? Quand nous prions, nous commençons parfois remplis de peur, de préoccupations, de doutes, mais au fur et à mesure que nous cherchons le Seigneur, c'est lui-même. Il fortifie notre foi, il apaise notre cœur, il nous donne la sagesse, le discernement et le courage d'affronter la vie. Alors, je veux lire avec vous le verset 5 qui montre que, même si David se sentait fragile, sans protection, il s'est souvenu de la force de Dieu. Amen. Regarde ce qu'il a dit. Quant à moi, je suis pauvre et dans le besoin. Viens vite à moi, ô Dieu. Tu es mon secours et mon libérateur, Seigneur. Amen. Ici, nous voyons que David a toujours peur. Il est toujours pressé. Mais il regarde à l'intérieur de lui-même et il se voit comme pauvre et dans le besoin. Et, une fois de plus, il demande l'intervention de son Dieu. Mais il sait que Dieu est son secours et son libérateur, et c'est pour cela qu'il ne sera pas abandonné. Et toi, mon frère et ma sœur, arrives-tu à te rappeler que, malgré ta faiblesse, tu as un Père miséricordieux et puissant, prêt à te secourir? Je sais que nous vivons des jours mauvais, où Satan et ses démons dominent beaucoup de choses qui se passent dans ce monde. Et si ce n'était pas pour l'amour du Père, nous aurions déjà été vaincus. À cause des flèches enflammées que le malin lance contre nous chaque jour, à cause des attaques quand nous dormons, à cause des attaques à tout moment. Mais sachez que, grâce au sacrifice de Jésus sur la croix, l'armure de Dieu est disponible pour nous tous. Il suffit que nous fassions comme David et que nous reconnaissions que sans Dieu nous ne sommes rien et que nous devons compter sur sa miséricorde. Amen. Je suis sûr que si tu fais cela, Dieu te protégera toujours des attaques de l'ennemi, et au moment voulu, il te donnera la victoire que tu attends tant. Gloire à Dieu. Et maintenant, je veux faire une prière spécifique pour toi. Je veux prier pour ta cause. Je veux demander au Seigneur de répandre son sang sur ta vie, de te protéger et de te garder sur tous tes chemins. Si tu peux, je veux que tu fermes les yeux et que tu unisses ta foi à la mienne. En ce moment. Alléluia Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous sommes ici devant ta présence puissante, ta présence qui nous renouvelle toujours quand nous en avons besoin. Oh mon Père, nous sommes en ta présence aujourd'hui, espérant que tu entendras notre cri. Tu vas recueillir chacune de nos larmes, et tu vas étendre ta main puissante vers nous. Oh mon Père, tout comme le roi David, beaucoup d'entre nous souffrent de persécutions. Des gens veulent nous humilier, nous maltraiter, nous offenser. Mon Père, et nous n'avons ni la force ni les moyens de sortir de cette situation seuls. Alors nous crions vers toi, Seigneur, à toi de nous secourir, mon Père. Nous savons que tout se déroule selon ton temps et ta volonté. Mais nous sommes désespérés en ce moment, et nous avons besoin de voir que ta main est sur nous. Seigneur, pardonne-nous pour notre manque de foi qui envahit si souvent notre cœur. Oh mon Dieu, nous sommes faillibles, nous sommes des pécheurs. Nous oublions parfois qu'il n'y a rien, ni personne de plus puissant que toi, Seigneur, et que nous n'avons donc rien à craindre. Ô mon Père, délivre-nous aussi de nos ennemis. Fais en sorte qu'ils voient de la lumière du Saint-Esprit qui est en nous, et qu'ils se détournent ainsi de leur mauvaise voie, et ainsi qu'ils reconnaissent que le Seigneur est avec nous, et que le Seigneur est le seul Dieu. Aide-nous, mon Père, à être comme l'apôtre Paul, qui savait vivre dans la joie dans un monde triste. Et nous aussi, souvent, nous sommes attristés par les mauvaises choses qui arrivent sur cette terre. Amen. Avec la certitude que Jésus reviendra, et que la justice divine sera accomplie pour toujours, mettant fin à toute douleur et souffrance dans ce monde. Nous reconnaissons, mon Dieu, que sans toi nous ne sommes rien, et avons besoin de ta miséricorde. Mon Père, prends soin de nous, en ce jour. Remplis-nous d'espérance, afin que nous puissions aller de l'avant. Même face à tant de luttes et tant de méchanceté, Seigneur, nous te supplions aussi en ce moment pour ceux qui ont des affaires en justice, souffrant depuis tant d'années. Jésus, pose ta main. Seigneur, pose ta main sur ces documents, sur ces papiers qui sont en attente, mets sur leur chemin un être humain, Père qui est un cœur, Père qui réponde aux besoins des affligés, des nécessiteux. Seigneur, nous plaçons notre espérance en toi, croyant que c'est toi qui nous défends, c'est toi qui nous protèges,
et c'est toi qui ouvres les portes. Alors fais le surnaturel, mon Père. Que j'entende ici de nombreux témoignages de personnes qui ont été libérées, guéries, transformées, qui ont trouvé un nouvel emploi, qui ont reçu une nouvelle proposition. Seigneur, ouvre les portes impossibles à l'homme. Nous sommes d'accord, en prière unissant notre foi au nom de Jésus. Mon Père, que cette année soit une année prospère, bénie, une année meilleure que tout ce que nous avons déjà vécu dans notre vie, parce que le Seigneur est pour nous, et personne ne sera contre nous. Quand le Seigneur agit, qui pourra l'en empêcher? Personne. C'est ce que dit ta parole, mon Père, et nous nous approprions tes promesses aujourd'hui et pour toujours au nom de Jésus. C'est ainsi que je prie et que je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Oh mes frères, merci beaucoup d'être ici avec moi, de prier ensemble, d'écouter la parole. Je crois que cette année sera la meilleure année de notre vie. L'année du mouvement, du Saint-Esprit, du salut, de la guérison, de la délivrance et de la restauration dans tous les domaines de notre vie. Alors, je te demande de marcher avec moi ici chaque jour parce que je veux prier pour toi. Je veux prier avec toi et t'apporter des paroles qui vont raviver ta foi. N'oublie pas de partager avec tes amis, ta famille, dans les groupes WhatsApp et sur Facebook. Répandons la parole de Dieu car c'est de cela que le monde a besoin. Amen, je suis le pasteur Antonio Junior, je t'attends sur Abanso.